Et c'est parti, on se retrouve pour un nouveau vlog et on attaque directement avec un petit update du physique. Donc là je vais vous en faire un à chaque vlog. Il reste 28 jours avant la fin de la transformation. Donc vous voyez la shape actuelle, notamment après un 10 km hier soir. Et là je suis à jeun, je vais prendre mon premier repas juste après ça. Et on se retrouve pour l'heure du premier repas de la journée. Donc mon petit déjeuner avec ce temps magnifique, vous voyez, qui commence à faire bien sombre. On sent que l'hiver est là. Et je vous montre mon premier repas. Donc je vais avoir un petit bol avec des noix de cajou, des poires. J'ai aussi des flocons d'avoine, un petit peu de cacao et de la whey. De la whey pour les protéines. D'habitude, je prends des versions salées au petit déjeuner, donc c'est-à-dire que je prends des œufs, du fromage principalement, avec des fruits aussi. Là, ces derniers temps, j'ai envie de changer un petit peu, donc je prends une version sucrée. Donc n'hésitez pas à tester avec les noix de cajou par-dessus, c'est vraiment super bon. Donc ça sera mon premier repas. Et dans ce vlog, je vais vous filmer ma pesée pour mettre à jour le poids à 4 semaines de la fin de la transformation. J'ai toujours mon objectif d'atteindre les 90 kg secs, donc on va voir où est-ce que j'en suis. Et je vous donnerai aussi mes conseils justement pour prendre du poids, pour prendre du muscle. Tous ceux qui galèrent à manger plus, à voir leur poids évoluer sur la balance, je vous donnerai tous mes conseils dans ce vlog. Donc c'est parti pour une nouvelle journée avec moi en ce début de semaine. J'espère que vous êtes en pleine forme, prêt à tout donner. Moi je suis motivé de fou pour continuer à tout exploser sur cette transformation. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard dans la matinée. Je finis de faire semblant de bosser sur l'ordi et en même temps je me suis fait mon shaker puisque juste après je vais aller à la salle pour la première séance de la semaine, ma séance push. Donc j'ai fait quelques modifications, pas trop au niveau des exercices puisque je sens que je progresse bien dessus. Par contre au niveau du volume d'entraînement, je cherche à augmenter un petit peu, là encore de semaine en semaine pour vraiment être au top du top à la fin des 4 semaines à la fin de la transformation. Donc de toute façon je vous filme tout ça et après je vous débriefe. Donc là je prends mon shaker et on se retrouve à la salle. Bon c'est parti, on se retrouve sur le chemin de la salle. Vous voyez avec ce temps magnifique. Donc là je suis obligé de m'équiper maintenant. Il n'est plus question d'être en t-shirt dehors. Mais bon on va pas se plaindre parce que je suis quand même bien content de pas faire un sport d'extérieur. C'était ce à quoi j'étais en train de penser là. Je me dis ceux qui font du rugby, du foot ou même du vélo, des trucs comme ça. Et où en fait vous êtes obligé de vous entraîner en extérieur. Quelle horreur, à cette période de l'année franchement on peut pas se plaindre d'aller en salle. Donc on se retrouve à la salle pour la pesée et la séance push. Ça y est, on se retrouve à l'appart après la séance PEC, donc franchement super content de la séance, je vous débriefe ça juste après, mais là je vous montre mon repas de ce midi. Donc là je vais avoir des patates douces avec des brocolis, j'ai de la viande hachée qui chauffe aussi avec, et au dernier moment je vais rajouter toujours de la bûche de chèvre pour que ça fonde. Vous connaissez les classiques, toujours un petit peu de fromage pour le goût et le plaisir. Donc ça sera mon repas pour ce midi. Je vous débrieferai la séance, je vous parlerai aussi de la pesée. Je vous l'ai mis, vous avez vu, je suis à un tout petit peu moins de 89 kg. Donc là il va falloir mettre des choses en place. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo, mais là je mange tranquillement. Ok les gars, du coup on se retrouve pour l'heure de la collation. Je vais la prendre un petit peu plus tôt que prévu. Je me suis refait quasiment la même chose qu'au petit déjeuner. Juste j'ai pas mis les noix de cajou parce que les noix de cajou c'est quand même assez calorique. Donc pour qu'il me reste des lipides et des calories pour le repas de ce soir, j'ai préféré pas en mettre dans la collation. Et je vous mens pas, j'étais en train de bosser sur l'ordi, franchement je me suis pris la tête parce que
je n'ai pas de Wi-Fi ici et du coup je dois faire des partages de connexion, sauf que là ça ramait à mort, donc franchement j'ai pas bien avancé, j'ai pas été productif du tout. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ces cas-là? Souvent quand j'arrive pas à avancer sur quelque chose, j'aime bien aller marcher parce que déjà ça me permet d'avoir une activité physique, j'essaye de tous les jours marcher quand même régulièrement et suffisamment longtemps. Et en plus, ça me permet de me remettre un peu les idées au clair aussi quand j'ai un peu ce brouillard mental où j'avance pas. Donc je me cherche pas d'excuses, mais en gros, je prends ma collation, je vais aller marcher et ensuite je reprendrai le taf au retour de la marche. Donc comme ça, voilà, j'aurai pris mes calories et on se retrouvera plus tard pour la suite de la vidéo. Allez les gars, j'arrive bientôt au bout de ma balade et je me suis dit qu'avant la nuit, j'allais vous débriefer la séance push de ce matin. Donc c'était déjà une super séance. J'ai validé un 3x7 à 46 kg au développé couché aux haltères. J'ai gardé les mêmes exercices que sur le programme du mois précédent. La seule chose que j'ai un petit peu modifié, c'est que j'ai rajouté une ou deux séries sur certains exercices pour avoir un petit peu plus de volume. Mais les exercices, j'ai pas besoin de les changer parce que d'une, j'y adhère. J'aime mon programme, j'aime faire mes séances. Et de deux, je continue de progresser dessus. Et tant que vous continuez de progresser sur vos exercices ou votre programme, vous n'avez pas besoin de le modifier spécialement. Donc ça c'est très important. Autrement après, la séance elle est du coup un petit peu plus longue. Donc je sentais que forcément à la fin, nerveusement c'est plus dur. Mais quand même toutes les perfs sont passées en prenant les bons temps de récupération. Donc je prends en général 2 à 3 minutes selon les exercices. Mais c'est très important parce que si vous voulez performer, il n'y a pas le choix. Vous devez récupérer de la force, vous devez reposer le système nerveux à chaque fois. Donc très bonne séance. Et aussi après vous avez vu la pesée. Donc la pesée, je me suis pesé à 88,9 kg en sachant que j'avais le téléphone dans la main et que j'étais habillé. Parce que oui, à Basic Fit, je ne vais pas me mettre nu en plein milieu de la salle. Mais ça c'est un détail. Mais du coup, donc, je suis un petit peu déçu dans le sens où j'ai pas pris de poids par rapport à la dernière pesée, même si la dernière pesée c'était juste après des gros repas. Donc je sentais qu'il y avait de la rétention d'eau, tout ça. Donc là, il faut que je mette des choses en place pour atteindre les 90 kg d'ici 4 semaines. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement augmenter mes calories. Donc ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'augmenter assez peu vos calories, maximum de 200 calories. Parce que si vous augmentez plus, vous risquez de prendre beaucoup de gras. Et moi, le but, c'est d'être sec, d'être esthétique et d'avoir un rendu visuel qui me plaît. Et ça va passer par un surplus calorique qui est maîtrisé. Donc 200 calories en plus, je pense que c'est raisonnable. Donc je vais passer à 3500 calories. Ça va me faire quand même des grosses journées au niveau alimentation. Mais là c'est essentiel parce que si je veux atteindre mon objectif et surtout soutenir les performances à l'entraînement, je vais pas avoir le choix. Parce que l'idée c'est pas juste d'augmenter mes calories pour augmenter mes calories, c'est de manger plus pour être plus fort, plus performant, avoir plus d'énergie et pouvoir faire les perfs qui vont me permettre de stimuler suffisamment les muscles pour les faire progresser. Donc voilà, donc je voulais débriefer ça avec vous. Et actuellement j'étais aux alentours de 3200-3300 calories. Donc là j'applique ce surplus de 200 calories. Je vais passer à 3500 calories avec quand même pas mal de glucides sur la journée. Et puis on refera une pesée très prochainement pour voir un petit peu l'évolution si ça a porté ses fruits. Allez les gars, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Je vous montre ce que je me suis préparé. Donc là j'ai 4 œufs durs, j'ai des brocolis et du riz. Je pensais avoir fait 100 grammes de riz, mais je crois que j'en ai un petit peu plus parce que j'ai quand même une bonne quantité. Mais bon, c'est pas grave, je vais manger ça. En plus, il faut que je prenne du poids comme je vous ai dit. Vu que le poids il était en dessous des 89 kg, il faut que j'augmente mes calories donc en passant à 3500 calories. Donc je vais m'installer, je vais commencer à manger et puis ensuite je vous explique justement mes conseils pour prendre du poids, pour voir votre poids augmenter sur la balance et prendre du muscle principalement, parce que l'idée c'est pas de devenir gras et de juste voir le chiffre évoluer sans prendre de muscle. Donc je vous explique tout ça pendant que je mange. Ok, je voulais terminer cette vidéo en vous donnant mes meilleurs conseils pour prendre du poids. Je sais qu'il peut y en avoir pas mal qui galèrent à voir leur poids augmenter sur la balance et qui se disent qu'ils n'arriveront jamais à prendre du poids, à prendre du muscle. Donc il faut savoir que c'est accessible vraiment à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui peuvent galérer un petit peu plus que d'autres, mais quoi qu'il arrive, il faut comprendre que tout ce que vous pouvez mesurer, vous pouvez l'améliorer. Et c'est souvent ça l'erreur, c'est qu'en fait vous ne savez pas combien de calories vous mangez, donc les gens vont me dire ouais, je mange déjà énormément et je prends pas de poids. Sauf que énormément, ça ne veut rien dire. En fait, il faut savoir vraiment combien de calories vous mangez. Si à côté, vous avez une dépense calorique énorme parce que vous êtes ultra actif, que vous avez un job hyper actif où vous marchez énormément, où vous dépensez beaucoup, évidemment que vous allez devoir manger plus que quelqu'un qui est sédentaire. Donc ça, c'est très important. Déjà, savoir combien de calories vous devez manger. Donc pour ça, il y a plein de sites qui existent pour calculer votre métabolisme de base, qu'il faut ensuite multiplier par un facteur d'activité. Donc je pourrais vous en mettre un en lien dans la description, un calculateur de calories si ça vous intéresse. Et c'est à partir de là que vous pouvez déterminer votre maintenance. Ensuite, une fois que vous avez votre maintenance calorique, l'idée c'est de la tester sur quelques jours. Moi je vous conseille une semaine, vous vous pesez tous les jours et vous voyez si avec cette maintenance calorique,
votre poids se maintient effectivement. Comme ça, vous pouvez partir d'une base qui est sûre, puisque les formules, c'est très bien, mais le mieux, c'est quand même de tester sur vous-même, d'avoir une expérience de terrain. Une fois que vous avez validé votre maintenance, si vous voulez prendre du poids, je vous conseille de vous mettre 200 calories au-dessus de votre maintenance. Et à partir de là, vous ajustez de semaine en semaine, vous voyez l'évolution, vous continuez de vous peser pour toujours mesurer, avoir des données sur lesquelles vous appuyez, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir ensuite progresser. Parce que souvent, c'est que vous laissez trop les choses au hasard, parce qu'on n'a pas forcément les connaissances, ou parce que on s'implique pas forcément assez aussi dans sa transformation physique. Mais si vous voulez vraiment prendre du poids, c'est très important de le faire. Si vous mesurez pas du tout vos calories, vous allez forcément être perdu et donc pas réussir dans vos objectifs. Moi, c'est ce que je vous conseille. Trouver votre maintenance, la tester quand même pendant quelques temps et ensuite augmenter les calories. Je vous conseille maximum 200 calories parce que au-delà, vous risquez de prendre vraiment trop de gras et c'est pas l'intérêt. Le but, c'est quand même de prendre du muscle. Donc voilà. Donc testez comme ça. Et après, de semaine en semaine ou toutes les 2 semaines, vous ajustez en fonction de l'évolution de votre poids et du rendu visuel. Faites toujours en sorte que votre rendu visuel vous plaise. C'est très important. Ne vous éloignez pas trop de votre objectif. Vous n'avez pas besoin de devenir gras ou trop gras, mais même gras tout court, pour prendre du muscle. Ça, c'est très important aussi et ça va pas vous aider à être performant à la salle d'être très gras. Avoir un léger surplus pour avoir plus d'énergie, c'est intéressant. Être gras, c'est pas intéressant. Donc voilà mes conseils, c'est très simple. Il faut savoir ce que vous mangez et le mesurer parce que sinon vous savez pas sur quoi vous appuyez et donc vous pouvez pas quantifier votre progression. Donc je vais terminer ce vlog maintenant. Je vais manger tranquillement donc mon repas. Pour rappel, j'ai des brocolis, du riz, des œufs et la moutarde magique pour compléter le plat. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions ou que vous avez besoin de d'autres conseils, notamment pour comment prendre du poids, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, du coup, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon visionnage de ce vlog. Je vous envoie toute ma motivation, toute ma force. Restez concentrés sur vos objectifs. Continuez à tout donner et on se retrouve pour le vlog suivant très très vite. Allez, ciao.